Cela fait maintenant plus de 3 ans que j'utilise mon iPad Air 4 comme alternative à mon MacBook Pro, comme support de cours ou simplement quand je suis en déplacement, mais que vaut-il en 2025? Vous allez voir que ce n'est pas le meilleur produit de chez Apple. Sa taille de 10,9 pouces, située entre un iPad mini et un iPad Pro de 13 pouces, permet une portabilité sans prise de tête. Il est facilement possible de ranger cet iPad dans un sac à main classique, dans un sac de cours, voire même directement dans une pochette avec votre ordinateur. Il est donc facile à transporter sans problème vu qu'il a une fine épaisseur. Concernant le design, on n'est pas sur le plus beau produit de chez Apple. On a les nouvelles couleurs qui sont sorties avec ces nouveaux iPads. On a de bords très épais sur l'écran. Touch ID est aussi présent sur le bouton de verrouillage. On a des haut-parleurs stéréo en bas de l'appareil ainsi qu'un USB type C très pratique. Bref, c'est un format assez agréable à l'utilisation quotidienne, mais il y a beaucoup mieux en 2025 et surtout chez la concurrence. J'utilise donc cet iPad comme support de cours où je prends des notes et donc par définition j'utilise l'Apple Pencil Pro. C'est fluide, facile d'utilisation, on peut dessiner, écrire, prendre des notes, tout ce que vous voulez avec l'Apple Pencil. Avec tout ça, j'utilise le clavier de chez Logitech, le Folio, qui me permet de ranger l'iPad dedans et de le transporter avec, et bien sûr d'utiliser le clavier. Grâce au connecteur USB type C, vous allez pouvoir connecter tout un tas d'accessoires. Je pense notamment à des micros en USB-C, à des disques durs pour la portabilité de vos documents, mais également des batteries externes, des écrans externes si vous voulez l'utiliser comme second moniteur. Avec tout ça, on a l'apparition cette année d'iPadOS 18 avec Apple Intelligence. Cependant, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés parce que ici, on est sur la puce A14 Bionic avec seulement 4 Go de RAM. Vous n'allez pas aller très loin niveau Apple Intelligence, donc certaines fonctionnalités les plus grosses ne sont pas disponibles sur cet iPad malheureusement. L'une des plus grosses faiblesses de cet iPad, c'est la batterie. Après seulement 2-3 heures, la batterie se vide presque complètement lorsque j'utilise mon iPad en prenant simplement des notes avec une luminosité standard, le Wi-Fi activé sur GoodNote. C'est très mauvais, je dois souvent avoir un chargeur à proximité ou simplement une batterie externe. Un autre point faible, c'est la puce A14 Bionic et les 4 Go de RAM seulement. C'est trop peu et trop faible si vous faites du montage photo, vidéo ou encore si vous voulez utiliser Apple Intelligence, ce ne sera pas possible. Et pour ce prix, je trouve que la concurrence fait beaucoup mieux. Pour moi, l'utilisation que je fais de cet iPad est parfaite vu que j'utilise notamment pour le support de cours et la prise de notes, mais également lorsque je suis en déplacement, regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix, c'est parfaitement suffisant. Mais si vous avez le budget et que vous voulez profiter des avantages qu'apporte Apple Intelligence avec iPadOS 18, je vous conseille de partir sur les iPad Pro 11 et 13 pouces avec la puce M4 et là vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance nécessaire pour vos montages photos et vidéos. Et si vous avez un plus petit budget et que la taille ne compte pas forcément, vous pouvez vous diriger vers l'iPad mini avec sa puce A17 Pro. Vous allez avoir accès à Apple Intelligence et pouvoir faire du montage photo et vidéo sans problème. Le seul point négatif, c'est sa petite taille. Sinon, vous pouvez vous diriger vers l'iPad Air avec la puce M2 qui va être totalement parfait vu que vous allez pouvoir faire du montage vidéo et photo tranquillement et bien sûr bénéficier aussi d'iPadOS 18. L'iPad Air avec la puce M2 commence aux alentours de 709 € et l'iPad mini lui commence aux alentours de 609 €. Si jamais vous avez encore des doutes sur quel iPad choisir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'y répondrai. Dites-moi aussi quel iPad vous utilisez si vous en avez un et quelle est votre utilisation avec celui-ci. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!